Dans le 15e arrondissement de Paris, 2 écoles, une de garçons, l'autre de filles, ont été construites en 1885. Elles font partie des 300 écoles construites à Paris à l'époque, en moins de 30 ans. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on est dans un setup totalement différent d'habitude. Je suis équipé de mon super micro, ok, j'espère que ça vous pète pas les oreilles parce qu'en fait je suis tout près du micro. Et je suis équipé de la caméra de vlog que j'ai accrochée à l'arrache sur l'écran. Donc on est dans le bureau. Pourquoi dans le bureau? Parce que je me suis dit que c'était un bon cadre pour faire cette vidéo, cette nouvelle vidéo. Vous ne le savez pas, mais il est actuellement minuit et demi. On n'est pas en pleine journée, mais je trouvais que la lumière allait plutôt bien pour faire une vidéo. Je me suis équipé d'un ring en plus, si je voudrais éclairer ma tronche davantage. Ouais, non, ça fait vraiment abuser. Enfin, moi je trouve pas ça joli. Ouais, bof. Bref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup qui concerne, et c'est vous qui avez voté sur Instagram, j'avais 2 idées de vidéos. La première idée c'était de faire une vidéo où vous expliquer comment fonctionnait une enquête paranormale, comment on faisait pour en fait faire le tournage, l'analyse, préparation du matériel, montage, etc. Et une autre vidéo qui concernait mon parcours scolaire et mon parcours professionnel. Et vous avez choisi en grande majorité le parcours professionnel, je crois 70%. Vous êtes des petits curieux, et vous avez bien raison, parce que c'est vrai qu'au travers des vlogs, etc., vous connaissez pas vraiment ce que j'ai fait en fait dans mon passé, dans ma jeunesse. Vous savez pas si je suis un cancre, vous savez pas si je suis un intello à l'école, vous savez pas grand chose. J'ai pas fait de Draw My Life parce que c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, je sais déjà pas dessiner, et en plus de ça, c'est un peu... Enfin, c'est un peu chiant et long à faire, hein, Draw My Life, il faut le dire, hein, ça prend des heures et des heures à faire. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que ça serait sympa de vous parler un petit peu de mon parcours professionnel et mon parcours d'études. On va commencer dans le vif du sujet, on va pas tergiverser. Je n'étais pas un bon élève, je le dis, que ce soit en primaire, à la maternelle, au collège, au lycée, je ne suis pas un bon élève. En gros, j'ai jamais eu de très bonnes notes, j'ai toujours eu quasiment les mêmes appréciations. En primaire, on me voyait comme un gamin qui était toujours très gentil, très poli, très rêveur, très bavard. J'ai eu des maîtres et des maîtresses qui mettaient clairement des copies au cul, hein, ça se faisait encore en ce temps-là. J'avais pas tant de difficultés que ça, à l'école, je suis passé au collège sans trop d'encombre. Et au collège, bah j'ai clairement rien foutu. Voilà. 6ème, ça s'est plutôt bien passé, 5ème, ça s'est bien passé, et 4ème, ça a coincé. Ça a coincé en 4ème, pourquoi? Parce que je me suis retrouvé en fait en décalage total avec les gens de mon âge. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé en fait avec des gens qui me paraissaient plus mûrs et plus grands que moi. Pourtant j'avais le même âge, hein, je suis né en 88, on avait tous le même âge, mais je sais pas, je me sentais mal. Et j'ai commencé à traîner avec une bande d'amis qui avaient 1 an de moins que moi, qui sont restés du coup amis quasiment jusqu'au lycée, même après le lycée d'ailleurs. Et du coup bah j'ai redoublé, j'ai demandé, je crois que j'avais 11 ou 12 de moyenne, avec l'appréciation comme d'habitude de peut mieux faire. Ça c'est la grande appréciation que j'ai eue de toute façon de toute ma vie, c'est peut mieux faire. Et j'ai demandé mon redoublement moi-même en 4ème. Donc j'ai redoublé ma 4ème et je me suis retrouvé dans une classe avec des bons amis, des bonnes personnes avec qui je m'entendais. J'avais plus ce décalage un petit peu pas malsain mais que je sentais pas. On est ensuite venu en 3ème, et en 3ème j'ai commencé à baliser en me disant merde, il y a le brevet des collèges, j'y avais pas du tout pensé, je fous rien à l'école, comment ça va se passer? Du coup j'ai flippé, j'ai clairement flippé, et finalement je l'ai eu avec des très bonnes notes. J'ai rien foutu et je l'ai eu avec de très bonnes notes, donc au final c'était plus un passage un peu... voilà, facile en seconde. Je suis ensuite arrivé en seconde avec mes amis, et j'ai fait une seconde assez moyenne dans l'ensemble, mais quand j'ai vu que tous mes amis décidaient d'aller en première scientifique, S, moi à l'époque dans mon lycée que j'avais 2 choix en fait, c'était soit sciences ingénieur, donc scientifique sciences ingénieur, ou scientifique sciences de la vie et de la terre, donc c'est bio ou technologique. Et du coup bah, j'ai suivi en fait la meute, j'ai suivi mes meilleurs potes de l'époque, et j'ai pris scientifique sciences ingénieur. Si c'était à refaire je le referais pas. J'irai clairement en STI, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça maintenant, enfin bref, j'irai en STI qui est sciences techniques industrielles, parce que c'est ce qui correspondait peut-être plus à ce que j'étais capable de faire actuellement au lycée. Je suis donc allé en première SSI, je suis passé de justesse en terminale, et en terminale j'ai clairement rien foutu encore. Je bossais que quand il le fallait, en gros c'est vrai que si je me donnais les moyens et que je bossais, j'avais des bonnes notes, mais je n'avais pas envie de bosser. Je préférais rester tout mon temps sur l'ordinateur à apprendre des choses, à jouer, clairement on jouait beaucoup, hein, je joue encore beaucoup de nos jours, mais voilà, j'ai franchement rien foutu à l'école, hein. C'est pas un exemple du tout à prendre, mais voilà, c'est pour le dire. Moi j'estime, ça c'est mon avis personnel, que l'école en fait vous met dans un cadre et dans un formatage précis. Ça veut dire que il y a bon nombre d'élèves qui réussiront très bien dans l'école traditionnelle, et il y a bon nombre d'élèves qui ne réussiront pas dans l'école traditionnelle. J'ai eu des connaissances et des amis en Suisse par exemple, parce que la Suisse est tout à fait un autre cursus scolaire. En Suisse tu veux être informaticien, t'as plein de façons de le devenir. En France
sciences ingénieurs, STI, IUT informatique, fac, informatique, etc., mathématiques, informatique. En Suisse, c'est totalement différent, et je sais que j'avais un ami qui n'arrivait pas au lycée suisse, qui n'y arrivait pas, et ben il a fait un apprentissage avec de la technique, en fait, de la pratique, et il a tout réussi. Et actuellement, il est ingénieur informatique, il gagne bien sa vie, alors qu'il n'a pas de bac suisse, si vous voulez. Enfin voilà, moi je pense que le lycée ne me correspondait pas vraiment. Je n'aime pas qu'on m'apprenne des choses. J'adore apprendre, je suis autodidacte, j'adore apprendre de tous les domaines, même des domaines qui ne me serviront pas, mais je déteste qu'on m'apprenne quelque chose. Je sais pas, je supporte pas ça. C'est un prof qui commence à me dire c'est comme ça, comme ça, comme ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressait pas, j'en avais rien à faire, ou alors ça ne m'intéressait pas qu'on me l'apprenne. Et finalement, maintenant, j'ai tout réappris tout seul, et j'ai tout compris, et je me suis dit merde, je me suis planté au bac, alors qu'en fait c'était si simple que ça. Et oui, je me suis planté au bac. Mon année en fait, où j'ai passé mon premier bac, parce que je l'ai repassé une deuxième fois, l'année où j'ai passé mon premier bac, c'est l'année en fait où Maëva et moi nous sommes rencontrés, et j'ai passé l'année en fait à rêver de la revoir pendant les vacances, à rêver d'autres choses, à rêver de vivre de moi-même, à rêver de partir du lycée. Je me suis complètement rétamé, hein. J'ai eu, je crois... Alors, je me suis pas complètement rétamé, je suis allé au rattrapage et j'ai raté le bac à 9,8 sur 20. On aurait pu me le donner, mais le conseil de discipline, je sais plus comment ça s'appelle, le conseil de professeur, je sais pas quoi, qui décide s'ils acceptent ou pas de justesse un bac, on dit non, t'as rien foutu de l'année, donc clairement on te le donnera pas, c'est pas cadeau. Donc voilà, je crois que j'avais eu 4 en maths, 3 en physique, en anglais j'avais eu 18 sur 20, parce que pareil, l'anglais ça m'intéressait pas jusqu'au jour où j'en ai eu besoin, donc j'ai appris de moi-même. En histoire j'ai une très bonne note aussi, mais enfin voilà, toutes les matières scientifiques qui étaient nécessaires au bac scientifique, je les ai complètement ratées. Au rattrapage, je me suis rattrapé un petit peu, mais ça n'a pas suffi, il me manquait encore voilà, un tout petit peu de points pour avoir le bac. S'en est suivi du coup l'année suivante, où j'ai eu la possibilité de déménager à côté de la Suisse, près de chez Maëva et son père et sa sœur, parce que j'avais dans l'optique de refaire mon bac, et d'aller faire un IUT informatique à Annecy, donc à côté d'Annecy, au Bourget-du-Lac pour ceux qui connaissent. Donc j'ai refait une année, cette fois sciences de la vie et de la terre, donc j'ai dû rattraper en fait 2 ans de SVT alors que moi j'avais fait sciences ingénieurs, et en cours de route vers le mois de novembre et décembre, c'est là où ma carrière professionnelle a commencé. Carrière professionnelle, le mec il se la pète, tu sais. Où en fait j'ai eu l'opportunité de travailler pour le père de Maëva. Il est venu vers moi, il m'a dit écoute Adrien, je travaille avec des personnes pour développer des sites internet, ça ne me convient pas, est-ce que tu sais faire ça. Et je lui dis oui, je sais le faire, oui, je touche à l'informatique, oui, c'est ma passion, je vais en faire mon métier, je sais faire. Alors je vous le dis clairement, au moment où il m'a dit ça, je ne savais pas le faire. J'ai passé plusieurs nuits à apprendre, à coder, et 3 jours après, c'est bon, c'était rentré, et je lui ai fait un site internet comme il le voulait. Suite à ça, il m'a dit bah écoute Adrien, moi j'ai besoin de toi pour faire d'autres sites internet, d'autres projets, etc. Donc si ça t'intéresse, on collabore ensemble. Donc je vous le dis, ça a signé l'arrêt de mort de mes études. Clairement, les 6 mois qui restaient, j'ai eu un absentéisme énormissime. Et du coup, j'ai bossé pour son père jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je crois que je ne suis même pas allé aux examens du bac. Le lycée m'a appelé quand j'étais en train de faire les courses avec Maëva. Monsieur Adrien, est-ce que vous voulez repasser votre bac l'année prochaine? J'ai dit non merci, j'ai un taf, au revoir. Au revoir. Alors c'était un taf bien entendu déclaré, j'ai ouvert en fait le statut auto-entrepreneur. J'ai eu la possibilité pour... vraiment ça venait de commencer, où je crois que j'étais micro-entreprise mais j'ai switché auto-entrepreneur quasiment juste après. J'ai bénéficié de ce statut sous Nicolas Sarkozy je crois, c'est ça? Ouais, en 2007, ouais c'est ça. Et du coup j'ai eu le statut auto-entrepreneur et j'ai bossé comme ça en freelance pour le père de Maëva. J'essaie de faire un petit peu vite, hein. J'ai pas envie de vous rétamer pendant 50 minutes sur ce que j'ai fait. Vous voyez que je suis passé très vite sur mes études et le résumé de tout ça c'est en gros... J'ai rarement fait quelque chose à l'école, je n'aime pas l'école, je n'aime pas qu'on m'apprenne quelque chose, je suis profondément autodidacte, j'aime apprendre les choses de moi-même, et ça marche plutôt bien, j'ai envie de dire. Je ne recommanderais pas à mes enfants de ne rien faire à l'école, clairement il y a des métiers pour lesquels il était indispensable de faire des études, et il y a des métiers pour lesquels malheureusement, même si tu peux apprendre de toi-même, t'as pas le choix d'avoir des diplômes de toute façon. Mais voilà, en gros, si un de mes enfants a du mal à l'école, que je vois qu'il se donne du mal et que malgré tous ses efforts, il n'y arrive pas, je pourrais pas lui en vouloir. Parce que c'est peut-être parce que c'est pas ce mode-là d'éducation qui lui convient au niveau de l'éducation nationale, je parle d'éducation à l'école. C'est peut-être pas le mode d'apprentissage qui lui convient, tout simplement. Il a peut-être besoin de quelque chose de matériel, il a peut-être besoin d'un apprentissage, d'un CAP, d'un BEP, d'un bac pro, j'en sais rien.
mais je suis pas cantonné à me dire il faut que tu aies ton bac et puis c'est comme ça et pas autrement, parce que clairement en France t'as le bac ou t'as rien quoi. Et je trouve ça très dommage. Comparé à la Suisse, je trouve ça très dommage et je regrette que les enfants ne soient pas scolarisés en Suisse, qu'on n'ait pas la possibilité de le faire parce qu'on n'y habite pas, parce que le cursus scolaire suisse est totalement différent de la France et beaucoup mieux foutu. Donc voilà, en résumé, je n'ai pas mon bac, je n'ai pas eu mon premier, je n'ai pas eu mon deuxième bac, j'ai juste mon brevet des collèges, mais pendant l'année où j'ai travaillé avec le père de Maëva en freelance, parce qu'après ça a changé, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, paniquez pas. J'ai acquis des compétences assez importantes au niveau informatique, en pratiquant, parce que je faisais pas que du développement, j'ai fait aussi la maintenance de parc informatique, le dépannage, réparation de PC, ça je savais faire depuis mes 14 ans, mais voilà, j'ai acquis pas mal de compétences qui m'ont permis de me faire certifier auprès du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. J'ai passé des cours et des examens au CNAM qui m'ont permis d'être certifié sur 2-3 domaines informatiques. Honnêtement, je n'ai jamais ressorti les papiers, je ne sais même pas où ils sont, je sais même pas si je peux les récupérer. Je crois qu'il faudrait que je les contacte en fait pour qu'ils m'envoient une copie parce que j'ai tout bazardé. Mais en gros, voilà, je suis certifié, je crois, administrateur de base de données SQL et tout ça. Pour ceux qui connaissent, je suis certifié aussi comme spécialiste réseau informatique, etc. On fait des conneries comme ça. Et le troisième, c'est en informatique générale. Voilà, informatique, logique, programmation, en Pascal et tout ça, en Delphi. Mais voilà, c'est des petites certifications. Je me suis dit, un jour, peut-être qu'on me les demandera. Visiblement, ça m'a posé préjudice plus tard. Je vais vous raconter pourquoi.